Bonjour, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Comment a été la nuit? C'est que l'autre disait, aller dormir est une habitude, mais se réveiller, c'est une grâce. Et publiquement, par devant vous, je dis merci, papa, pour cette nuit. Et vous aussi, si vous êtes conscient de ça, écrivez dans l'espace commentaire, merci, papa. Le titre de la leçon est très percutant aujourd'hui. D'accord? C'est très beau. Et le titre, c'est le vêtement le plus cher. Waouh! Avant d'entrer, prions le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour le privilège d'ouvrir ta sainte parole. Alors que nous méditons sur cette leçon, ouvre notre intelligence et notre cœur. Aide-nous à comprendre la valeur du vêtement que tu nous offres gratuitement en Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et nous prépare pour l'annonce de l'agneau. C'est au nom de Jésus. Amen. Le vêtement le plus cher. Dans notre monde, les vêtements occupent une place importante. C'est que certains vêtements coûtent des centaines de dollars, voire même des milliers de dollars. Souvent, la manière dont une personne est habillée influence le regard que les autres portent sur cette personne. Beaucoup cherchent à exprimer leur statut social, leur réussite ou leur personnalité à travers leurs vêtements. Cependant, la Bible nous enseigne une vérité profonde. Il existe un vêtement infiniment plus précieux que tous les vêtements de luxe, que tous les vêtements du monde. C'est un vêtement qui ne s'achète pas, qui ne se fabrique pas et qui ne s'use jamais. C'est le seul vêtement qui nous permettra de nous tenir devant Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, pour comprendre en profondeur la leçon d'aujourd'hui, il faut lire Matthieu 22, versets 1 à 14. Parce que c'est là qu'il y a l'histoire. C'est que moi, je ne vais pas lire cette histoire, mais je vais juste faire, un résumé, afin de ne pas avoir une longue vidéo. C'est que Jésus raconte dans Matthieu 22, versets 1 à 14, l'histoire d'un roi qui organise les noces de son fils. Beaucoup sont invités au festin, mais plusieurs refusent de venir. Finalement, le roi fait entrer tout ce qu'il trouve afin que la salle soit remplie. Lorsque le roi examine les invités, il remarque un homme qui ne porte pas l'habit de noces. Il lui demande pourquoi il est venu sans ce vêtement. Mais l'homme reste sans réponse. Il est alors expulsé du banquet. C'est que dans cette parabole, mes frères et sœurs, Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui prépare les noces de son fils. Tous sont invités, mais lorsqu'il entre dans la salle, le roi remarque un homme qui n'avait pas l'habit de noces. Ce qui est frappant dans cette parabole, c'est que cet homme était présent dans la salle. À noter. Il avait accepté l'invitation. Pourtant, il lui manquait quelque chose d'essentiel. La leçon est claire. Il ne suffit pas d'être dans l'église, ni connaître la vérité ou de
participer aux activités religieuses. Dieu cherche chez ses enfants un caractère transformé par Jésus-Christ. Que représente l'habit de noces dans cette histoire? Apocalypse 19, verset 18 nous donne la réponse. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cependant, ces œuvres justes ne proviennent pas de l'être humain lui-même. Elles sont le résultat de la justice de Christ reçue par la foi. Éphésiens 5, verset 27 nous décrit cette robe comme étant sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'habit de noces représente donc la justice parfaite de Jésus, son caractère sans défaut, qu'il offre à tous ceux qui croient en lui. C'est que dans le jardin d'Éden, on nous parle de feuilles de figuier ou la robe de Christ. C'est que depuis dans le jardin d'Éden, l'être humain tente de couvrir sa culpabilité par ses propres moyens. C'est que après leur péché, Adam et Ève coussirent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Selon Genèse 3, verset 7. D'accord? Mais Dieu rejeta cette solution humaine et leur donna des vêtements de peau obtenus par un sacrifice. Déjà dans Éden, Dieu annonçait que le salut ne viendrait pas des efforts humains, mais de sacrifices. Les feuilles de figuier, mes frères et sœurs, représentent nos œuvres, nos mérites, nos propres justices. Les vêtements de peau représentent le sacrifice de Jésus-Christ et sa justice imputée aux croyants. La grande question que nous devons poser, que je dois poser, pourquoi cet homme fut-il rejeté? Pourquoi? C'est que l'homme connaissait l'existence du vêtement de noces. Pourtant, il choisit de ne pas le porter. Son problème n'était pas l'ignorance, car il connaissait même. Mais le problème, c'était le refus. Il voulait participer au banquet selon ses propres conditions. Aujourd'hui encore, même à l'église, plusieurs acceptent l'invitation de l'évangile, mais refusent la transformation que Jésus désire accomplir dans leur vie. Dieu accepte tous les pécheurs qui viennent à lui, mais il ne laisse aucun pécheur tel qu'il est. Tu dois changer. La question essentielle n'est pas quel vêtement portons-nous aujourd'hui, mais la question c'est, sommes-nous revêtus de la justice de Christ? Nos titres, nos biens, nos réputations et même nos accomplissements religieux disparaîtront un jour. Le vêtement le plus cher est celui qui a été payé au prix du sang de Jésus-Christ. Et ce vêtement est offert gratuitement, mais il a coûté infiniment cher au Sauveur, à savoir Jésus-Christ. C'est que dans le royaume de Dieu, ce ne sont ni la richesse, ni le statut social, ni l'apparence extérieure qui comptent. Le seul vêtement qui nous donnera accès aux noces de l'agneau est la robe de justice de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse la même invitation qu'à tous les invités de la parabole.
accepte mon vêtement. Renonce à tes feuilles de figuier, mais laisse-moi te couvrir de ma justice. C'est Dieu qui parle. Que chacun de nous puisse être trouvé vêtu de cette robe précieuse lorsque Jésus reviendra dans toute sa gloire. Que Jésus joigne nous avec cette robe. Et robe ça que nous gagnons là, à nous protéger robe ça. Mais c'est le cas pas nous accès aux noces de l'agneau. Sans cette robe, nous n'aurons plus accès. Nous n'aurons plus accès. C'est que Dieu veut une transformation, mes frères et sœurs. C'est pas juste soit dans l'église là, pour te descendre dans toute activité, c'est là. Et pourtant, nous pas transformer vraiment. Dieu veut une transformation. C'est ça que Dieu veut, une transformation. Le vêtement le plus cher, c'est le meilleur vêtement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Pas oublier, partagez le son, s'il vous plaît. Banouillons like, si c'est possible. Et écrivez dans l'espace commentaire là. Si vous avez des questions, vous avez des choses à dire. Vous pouvez écrire dans l'espace commentaire. Li pour tout. D'accord? On partage le son. Et ensemble, on va grandir spirituellement. C'était petite leçon, hein? Le vêtement le plus cher. Bonne journée et shalom.